Aquaba, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions, les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique. À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant, c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la première partie de quelques spiritualités de l'Égypte antique noire. En Égypte antique noire, il existait plusieurs divinités, mais trois importantes cosmogonies. La cosmogonie est un ensemble de récits pour expliquer la création du monde. Les habitants de chaque région adoraient un dieu quelconque qu'ils considéraient comme le créateur du monde. Selon les Égyptiens anciens, le monde a été créé par un ou plusieurs dieux. Ensuite, ils avaient en premier dirigé le monde avant de céder la place à leur création, plus précisément aux humains. Parmi les hommes, seul le pharaon était considéré comme un dieu sur terre. Son règne s'étendait sur Kémet ou l'Égypte antique et le reste du monde. Leçon à tirer, l'islam est apparu après le christianisme, qui à son tour a vu le jour après le judaïsme. L'exposé d'aujourd'hui montre l'importance de l'usage de la réflexion dans le domaine de la religion. Lorsqu'on croit aveuglement, on se laisse facilement manipuler, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leur propre identité spirituelle, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Son rôle était de maintenir l'ordre divin basé sur l'harmonie et l'équilibre parmi la création. L'équilibre, l'harmonie sont symbolisés par la déesse Mat. Les dieux étaient symbolisés par des statues à travers lesquelles les habitants devraient leur rendre des cultes dans des temples sacrés. Les récits de la cosmogonie égyptienne étaient rédigés dans des textes sacrés se trouvant dans des temples sacrés et lieux funéraires. Ces textes sont par exemple les textes des pyramides, les textes des sarcophages. Voici les trois importantes cosmogonies de l'Égypte antique. Elles sont divergentes, mais ont seulement deux points communs principaux. Premier point, ces trois cosmogonies relatent que l'univers n'a pas été créé du néant, mais ils existaient déjà dans le Noun. Le Noun était expliqué comme étant une vaste étendue d'eau infinie comportant des formes de la vie. Cette vaste étendue d'eau était aussi connue sous le nom d'océan primordial. Toutes les formes de la vie, les forces destructives, y compris l'esprit créateur, existaient à l'état de possibilité dans ces eaux, mais elles formatièrent un chaos sans ordre. Les forces destructives étaient symbolisées par le serpent Apophis dont le rôle principal était de maintenir le chaos. Selon la plupart des cosmogonies, la naissance des dieux démiurges était possible après l'apparition d'une terre sèche qui avait surgi hors des eaux primordiales. Les dieux démiurges avaient créé l'ordre du monde à travers des choses qui existaient déjà dans le Noun. Cet ordre du monde était symbolisé par la Mat, qui était la fille du dieu Soleil, déesse de la justice et de la vérité. Mais cet ordre divin pouvait retourner au Noun si le règne de Mat n'était pas assuré. Les spiritualités de l'Égypte antique existaient déjà au moins 5000 ans avant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bizarrement, la Bible a aussi mentionné des vastes étendues d'eau lors de la création du monde. Voici ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1 du verset 9 à 10 et du verset 20 à 21. Je cite, « Dieu dit,
que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela est bon. Fin de citation. C'est un indice qui prouve que les auteurs de la Bible avaient copié ce récit sur la création du monde, puis l'avaient adapté aux exigences des chefs religieux et politiques de leur époque. Le Noun était associé au Nil qui était considéré comme la source de vie des Égyptiens anciens. Au cours du temps, le Noun avait pris une forme humaine et devint la divinité créatrice. Les autres divinités furent créées à partir du Noun. Deuxième point, les récits sur le démiurge. Le démiurge était un dieu qui s'était créé lui-même sans l'aide d'autrui. La cosmogonie héliopolitaine provient de la région d'Héliopolie. Là-bas on adorait les divinités du démiurge solaire et du démiurge de la nuit. Au total, on y adorait 9 divinités. Selon cette cosmogonie, la ville primordiale était sortie du Noun. Le soleil apparut pour la première fois au-dessus de cette ville. C'était en ce moment que le démiurge Atum étant à la fois femelle et mâle se donna naissance. Le démiurge Atum donna naissance aux dieux jumeaux Shu et Tefnut par la masturbation et sa salive. Shu était le dieu de l'air sec et Tefnut était la déesse de l'humidité. Lorsque Shu et Tefnut se perdirent en explorant Noun, le démiurge Atum envoya un œil qui les retrouva. Cela donna de la joie au dieu Atum qui pleura de joie. Les larmes du dieu Atum se transformèrent en êtres humains. Les dieux Shu et Tefnut donnèrent à leur tour naissance au dieu Geb et Nut. Geb était le dieu de la terre, des plantes et des animaux, puis Nut était la déesse du ciel et de la voûte céleste qui dominait les humains. Dès leur création les dieux Geb et Nut étaient étroitement mêlés. Cela n'avait pas plu à leur père Shu et les sépara. À travers cette séparation un espace apparaît alors entre le ciel et la terre. C'était grâce à cet espace que la vie put exister. La Bible a copié ce récit et l'a transformé à sa manière. Le livre de Genèse chapitre 1, versets 6 à 8 disent ceci. Je cite. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Fin de citation. Les dieux Nut et Geb donnèrent naissance à 5 autres dieux qui sont cités par ordre chronologique de naissance. Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Osiris était dieu de la végétation, de la fertilité et de l'ordre. Et deviendra après sa mort, le dieu des morts et de la résurrection. Horus l'Ancien était le dieu céleste portant les caractères solaires et de la lune. Seth était le dieu du désordre, de la foudre, du tonnerre et le seigneur du désert. Isis était la déesse de la vie, c'était une grande magicienne et symbolisait le pouvoir victorieux de l'amour sur la mort. Nephthys était la déesse funéraire, elle était associée à la mort et aux rites funéraires. Les dieux Osiris et Isis avaient donné naissance au dieu Horus qui fut le premier dieu à prendre le titre de pharaon et qui régna sur l'Égypte antique. La cosmogonie memphite provient de la région de Memphis. Selon elle, le démiurge était Ta, ce qui signifie « le Dieu qui crée ». Le Dieu Ta vit le jour par le simple fait qu'il avait lui-même pris conscience de son existence. Pour créer les autres dieux, les humains et autres créatures, il utilisa son cœur, sa pensée et sa parole ou le verbe qu'il inventa. C'est-à-dire qu'il les créait d'abord dans son cœur, ensuite il leur donnait vie en les appelant à haute voix. Les habitants de Memphis croyaient que Ta créa le dieu Atum puis les 9 autres dieux cités dans la cosmogonie héliopolitaine,
sauf le dieu Horus fils d'Osiris et d'Isis. Plus tard le dieu Tha sera honoré en tant que dieu des artisans et des architectes. Il avait pour épouse Sekhmet et pour fils Néfertum qui était le dieu de la résurrection et de l'immortalité. L'évidence montre que les outils que le dieu Tha utilisa pour créer le monde étaient les mêmes qu'utilisa le Dieu d'Abraham lors de la création du monde, c'est-à-dire le cœur, la pensée et la parole. Je cite le livre de Psaumes, chapitre 33, versets 5 à 9. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Fin de citation. Or si les religions abrahamiques qualifient les spiritualités des anciennes civilisations de diaboliques, alors ce serait le Dieu d'Abraham qui imite le diable. La cosmogonie hermopolitaine provient de la région de Hermopolie. Elle donna un culte au dieu Thoth qui était le dieu du savoir et de l'écriture. Les habitants y adoraient 8 dieux démiurges formant 4 couples qui existaient avant la création. Ces 4 couples de dieux sortirent au même moment de l'océan primordial. Il s'agissait du couple Noun et Nounet qui représentait l'eau ou l'espace initial. Le deuxième couple de dieux était Ea et Et, il représentait l'infini. Le troisième couple de dieux était Kek et Keket, il symbolisait les ténèbres. Le quatrième couple de dieux était Amon et Amonet, il symbolisait ce qui est caché. Les 4 dieux étaient représentés avec des têtes de grenouilles et les 4 déesses étaient représentées avec des têtes de serpents. Ces 8 dieux firent sortir le dieu Ré d'une plante de lotus. D'un bouton de cette plante, sortit une naine. L'union du dieu Ré et cette naine donna naissance au dieu Thoth qui à son tour créa le monde par sa propre parole. Les Égyptiens anciens étaient polythéistes et adoraient leurs dieux dans des temples sacrés, en leur faisant des offrandes qui pouvaient être de la nourriture, des objets, etc. À cette époque le pharaon, qui dirigeait l'Égypte antique, était considéré comme le descendant du dieu Soleil Ré. Par conséquent il était considéré comme un dieu vivant. Leçon à tirer, l'Égypte antique noire était autonome dans tous les domaines de la vie, y compris sur le plan spirituel. Les habitants de chaque région avaient leurs dieux locaux et ils cohabitaient en paix. Aucun adepte d'une divinité ancestrale ne dénigrait les divinités des autres, comme le font les adeptes des religions abrahamiques telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si le peuple noir voudrait vraiment aller au paradis, qu'il remette en question chacune de ces religions abrahamiques et à l'aide de l'esprit de discernement, qu'il se débarrasse de toute forme de blasphème contre Dieu qui s'y trouve. En conclusion, cette émission délivre quelques informations sur les spiritualités de l'Égypte antique noire. Comme on le constate, les religions abrahamiques présentent quelques points communs avec les spiritualités de l'Égypte antique noire. Ces points communs sont liés par exemple à la création du monde, à l'existence de forces spirituelles positives et négatives, etc. Puisque ces spiritualités égyptiennes existaient au moins 5000 ans avant les religions abrahamiques, cela voudrait dire que ces 3 religions abrahamiques ont copié les spiritualités africaines et qu'elles ne sont pas diaboliques. Si les dieux de ces religions abrahamiques vont jusqu'à copier les spiritualités qu'ils considèrent comme étant diaboliques ou païennes, alors cela prouve que ces dieux ne sont pas 100% saints et que le diable n'est pas 100% mauvais. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les 3 peuples, c'est-à-dire les Arabes,
Les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme, leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réalités sur les spiritualités égyptiennes. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo d'arachide grillé et cette citation de l'anticolonialiste feu président Kwame Nkrumah, originaire du Ghana. Je cite: « L'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche, mais ses ressources superficielles et souterraines continuent à enrichir, non pas les Africains en principal, mais les groupes et les individus qui œuvrent à l'appauvrissement de la population africaine. » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Akun Manu, au revoir.